Eh bien salut tout le monde, ici John McMahon en direct pour une vidéo réaction au dernier trailer de Star Wars Outlaws, le jeu Star Wars d'Ubisoft qui a fait couler beaucoup d'encre ces derniers temps. Alors juste gros bémol à échelle cosmique, enfin non pas cosmique, dimensionnelle, ce trailer n'est pas en VF, ou devrais-je dire en VO, parce que bon, je rappelle que Ubisoft c'est français. Mais je pense que si j'attends que le trailer sorte en VF, le jeu sera déjà sorti d'ici là et du temps j'en ai pas beaucoup. Alors allons-y. K-Vest. Attends, j'active juste les sous-titres. Ah, c'est en français. The underworld's favorite new scoundrel. This is your one shot. A safe filled with 157 million credits. And I can get you inside. Ouais, le classique. Get in. How about getting out? This job, it's a death wish. Your lives are over. Your family, friends, gone. There's nowhere in the galaxy you can hide. You want to live? Get in with the underworld's most dangerous syndicates. La And pull off valette. the greatest heist the Outer Rim has ever seen. I'm in. Bon, bah déjà comme je l'ai dit, gros bémol, c'était pas en VF, ce qui est pas normal pour pour une chaîne du plus grand studio français de jeux vidéo. Dites-vous que la chaîne française d'Ubisoft, donc la chaîne de base, n'a pas fait n'a pas publié de vidéo depuis 1 voire 2 ans. La dernière vidéo, ça parlait de la Paris Games Week. Ouais, pour vous dire. Après, pour en revenir au jeu, comme je l'ai dit, ça a fait couler beaucoup d'encre. À cause de la modélisation de l'actrice qui joue Kayves, parce qu'apparemment elle est plus belle en vrai que dans le jeu. Alors, ça c'est un peu compliqué parce que oui, effectivement, elle est plus belle en vrai que dans le jeu. Mais les gens qui parlent de ça en mal, qui se servent de ça pour cracher sur ce jeu, qui mettent des screens pour dire ah regardez comme elle est moche, bah en fait c'est juste des arrêts sur image au bon moment, ou plutôt au mauvais moment. Donc on va dire que voilà, sa laideur, ça dépend de l'angle et de la tête qu'elle fait. Après, bah, le classique blabla anti-Ubisoft, hein. Oh, c'est du open world de merde. Oh, c'est une édition gold super chère. Oh, c'est woke. Alors, c'est woke. C'est possible, c'est même probable, vu que c'est du Star Wars et du Ubisoft. C'est un open world de merde. Ça, c'est trop tôt pour le dire. Ça, on ne pourra le savoir qu'une fois qu'on y aura joué. Parce que bon, si c'est un open world qui consiste juste à faire des quêtes FedEx pour récupérer des 250 collectibles, oui, effectivement, c'est un open world de merde. Mais si c'est un open world bien fait, avec des vraies quêtes secondaires variées dignes de ce nom, comme dans Watch Dogs 2 ou The Witcher, là, ça mérite tout de suite qu'on s'y intéresse, qu'on lui laisse sa chance. Et pour ce qui est de l'édition collector qui coûte super cher, vous avez jamais joué à un jeu Ubisoft?
veux dire, l'édition Gold, Platine, Ultimate, qui coûte entre 150 et 700 euros, c'est ce qu'ils font depuis des années. On s'y habitue au bout d'un moment. Au pire, prenez juste l'édition de base, et puis voilà. Après, ce que j'ai dit dans la précédente vidéo, ça tient toujours. Vous crachez sur ce jeu, mais calmez-vous. Après, il y en a qui me diront ouais, tu dis ça parce que t'aimes Watch Dogs. Bah, évidemment que je dis ça parce que j'aime Watch Dogs. C'est à Ubisoft qu'on doit cette licence. Et moi, je suis pas du genre à cracher dans la soupe. Alors oui, je sais, Ubisoft a fait tout un tas de conneries ces dernières années. Ils en font encore et ils continueront d'en faire. Mais il y a une partie de moi qui est assez naïf pour toujours avoir espoir, pour placer ses espoirs en eux, pour avoir toujours foi en eux. Parce que bon, Ubisoft, c'est pas juste les mecs qui ont fait Watch Dogs, c'est, comme je l'ai dit, c'est le plus grand studio de jeux vidéo français. C'est le joyau de la patrie. Oubliez ces conneries de Louvre, de bœuf bourguignon, de Coupe du Monde. Non, non, la fierté de la France, c'est Ubisoft, et rien d'autre. À part Kaamelott. Et le doublage. Et les films de Quentin Dupieux. Et les Soudoués. Et quelques autres films, et quelques autres jeux, quelques BD même, quelques séries, et puis c'est tout. Et les Guignols, les Inconnus, la Japan Expo, la Paris Games Week, Disneyland et le parc Astérix, et c'est tout. Après, vous croyez toujours que ce sera un jeu de merde? Bah malgré tout ce que je viens de vous dire, oui, c'est possible. Qu'est-ce que vous faites? Malgré tout ce que je viens de vous dire, c'est possible, oui. Il y a une chance que ce jeu soit tout pourri, tout comme il y a une chance que ce jeu soit génial. Il suffit juste d'être positif, optimiste. Alors oui, je sais, c'est très bizarre d'entendre ces mots sortir de ma bouche, mais quand même. Oh et puis merde, on fait ça à l'ancienne. Vous allez jouer à ce jeu. Vous allez jouer à Star Wars Outlaws. Merde, ça marche pas. Ils sont insensibles à la force. Moi, j'espère toujours pouvoir y jouer. Ça prendra du temps, mais ça arrivera. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Même vous, les anti-Ubisoft, si vous avez des arguments valables, parce que ça existe, des anti-Ubisoft qui ont des arguments valables, j'en ai même croisé un. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si c'est pas déjà fait, même si je sais que vous ne le ferez pas. C'était John Bachman. Tchuss, que la force soit avec vous.